Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment lancer notre première page web. On a écrit du texte et on a vu comment ça s'affichait dans notre navigateur. Pour cette vidéo, nous allons voir comment est structurée une balise. Comme nous allons voir la structure même d'une balise en détail. Alors, nous avons plusieurs formes. On peut retrouver les balises sur plusieurs formes. La première forme la plus courante, c'est une balise paire, c'est-à-dire une balise qui a un bloc ouvrant et un bloc fermant. Par exemple, la balise P qui est un paragraphe. Nous utiliserons la balise P lorsque nous aurons envie de garder des paragraphes, de stocker des paragraphes ou d'afficher des paragraphes dans notre page. La balise P est donc une balise paire. Nous avons là le bloc d'ouverture. On met P entre des crochets et le bloc de fermeture, on met aussi P entre des crochets, sauf que là nous avons un slash après le premier crochet. Et là nous avons donc le contenu de notre balise au milieu. Le deuxième type de balise, ce sont des balises dites orphelines. Pourquoi orphelines? Parce qu'elles n'ont pas de bloc de fermeture, c'est-à-dire il n'y a pas de contenu à afficher. Cette balise là seules ont déjà un rôle. Par exemple, la balise BR qui permet d'aller à la ligne. La balise BR sera utilisée donc pour faire un retour à la ligne. Et cette balise n'a pas de bloc de fermeture. On met juste BR, une balise orpheline. La troisième forme sur laquelle nous allons rencontrer des balises, ce sont des balises qui ont des attributs. Alors, les balises qui ont des attributs peuvent être à la fois des balises paires ou des balises orphelines. Prenons le cas avec la balise A, qui est un lien. Je veux créer un lien pour me rendre vers Google. Là, je mets A pour fermer et à l'intérieur, je mets je suis un lien. Je suis un lien représente ici le texte sur lequel on va cliquer lorsque nous voulons aller vers Google. Mais petite particularité, de ce côté, on a cette chose. On se demande bien ce que c'est. Alors, on appelle ça un attribut HTML. Un attribut est en quelque sorte un paramètre que l'on passe à une balise. Dans notre cas, la balise A prend comme paramètre, c'est-à-dire comme attribut, l'attribut href, hypertext reference. Mais c'est un attribut bien spécifique à la balise. Les autres balises auront leur attribut bien propre à eux. Donc, c'est bien là la structure de base d'une balise. Voici les trois formes dans lesquelles nous allons rencontrer une balise. Une balise paire, une balise orpheline ou alors des balises avec des attributs. Dans la suite, nous allons voir donc les balises de base, les balises qui vont nous permettre déjà de stocker du texte. Comment on fait pour stocker du texte? Alors, pour stocker du texte, nous avons plusieurs choix. Nous pouvons dans un premier temps utiliser des paragraphes, c'est-à-dire la balise de P, comme je l'ai dit plus haut, ou alors des titres de niveau qui sont préfixés par H suivi d'un chiffre. Nous verrons ce que c'est dans la pratique. Alors, commençons par les paragraphes. Un paragraphe, comment il est? Un paragraphe, pour le déclarer, on met juste crochet, on met B et on met l'autre crochet. Si vous êtes sur VS Code comme moi, probablement votre éditeur va directement mettre le côté fermant de la balise. Et à l'intérieur, on peut mettre le paragraphe. Par exemple, je suis un message. Je suis un message. Alors là, si on enregistre en faisant CTRL S, on vient dans notre page, on actualise, on a bien je suis un message. Alors, pour créer facilement des paragraphes, par exemple, vous êtes en phase de test, vous voulez juste tester, vous pouvez taper, si vous êtes dans le cas de VS Code, vous pouvez taper lorem et vous précisez le nombre de mots que vous voulez. Dans mon cas, je veux 10 mots. Vous tapez lorem 10. Et là, ce petit message flottant, vous avez Emmet Abbreviation. Alors, Emmet Abbreviation, c'est une extension qu'on a ajoutée à VS Code par défaut qui nous permet de faire qui contient plusieurs raccourcis. Et lorem est l'un de ces raccourcis qui permet de mettre du texte. On écrit juste lorem et on passe à la suite le nombre de mots que l'on veut. Et on tape entrée. Ça nous génère un texte aléatoire de 10 mots. Comme je l'ai précisé, c'est du latin, mais ça nous permet juste de tester. Alors, si l'on enregistre, on peut voir là que ça a bien fonctionné. Si nous passons maintenant au titre des niveaux. Les titres des niveaux, il y en a 6 en tout, allant de H1 jusqu'à H6. Si je commence par H6, je peux mettre titre H6 et je vais faire la même chose pour H5 et tout le reste. Mais dans mon cas, je ferai juste pour 2, c'est-à-dire je vais faire pour H4, H5 par exemple, H5 et on va prendre un dernier exemple, H2. Je mets là H2 et on va voir la différence qu'il existe entre
ces différents titres de niveau. Pourquoi certains ont 5 et pourquoi certains ont 6. On enregistre et on actualise. On voit bien là qu'on a notre titre de niveau 6, notre titre de niveau 5 et notre titre de niveau 2. Alors, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi le titre de niveau 6 est plus petit que le titre de niveau 2. Pourtant, 6 est plus grand que 2. Pourquoi un H6 doit être plus petit qu'un H2? Alors, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que cela fonctionne. Les titres de niveau partent de H1 à H6 et ils sont comme ça dans l'ordre du plus grand au plus petit. C'est-à-dire H1 est le plus grand et H6 est le plus petit. Cela nous permet d'organiser notre code, par exemple les titres sur notre page. Donc, à chaque fois qu'on utilise des titres de niveau, il faut toujours se mettre dans la tête que ça part dans l'ordre inverse, un peu comme c'est marqué ici. De H6 à H1, on quitte du plus petit au plus grand. Cela nous permet aussi de stocker des textes et en particulier des titres.